Bonjour et bienvenue pour ce journal factuel du 31 mai 2026. Aujourd'hui, nous aborderons la souveraineté nationale avec les défis du renseignement et de la cybersécurité, l'état de la nation française face à une économie en contraction et des décisions budgétaires, les enjeux de l'identité française marqués par des actes antichrétiens et des dysfonctionnements locaux, et enfin la sécurité, mise à l'épreuve par le narcotrafic, le terrorisme et la cybercriminalité. Un tour d'horizon des faits marquants qui impactent directement la vie des Français. Commençons par la souveraineté nationale. La délégation parlementaire au renseignement a publié son rapport annuel 2025 le 27 avril 2026. Ce document contient 10 nouvelles recommandations essentielles pour 2026, visant à renforcer nos capacités d'anticipation et de protection. Le rapport DPR 2025 analyse notamment les enjeux croissants de la lutte contre le narcotrafic, qui représente une menace hybride pour les institutions et la sécurité intérieure du pays. Sur le plan militaire, l'arme du génie militaire, pourtant cruciale, présente des ruptures de capacité. Ces lacunes sont particulièrement préoccupantes pour un engagement de haute intensité, dans un contexte où les opérations extérieures exigent une adaptabilité et une résilience accrue. Pour les citoyens, cela signifie potentiellement un affaiblissement de notre capacité à protéger nos intérêts et nos forces sur les théâtres d'opération. La cybersécurité est un autre pilier de notre souveraineté. De multiples vulnérabilités ont été découvertes récemment dans les produits Trend Micro et le noyau Linux Red Hat. Ces failles exposent potentiellement des infrastructures critiques et des données personnelles à des attaques malveillantes, nécessitant une vigilance constante et des mises à jour rapides pour limiter les risques. L'indépendance industrielle est également au cœur des préoccupations. L'intelligence artificielle est un domaine stratégique, qualifié de bataille industrielle et énergétique. Elle se révèle très gourmande en électricité, ce qui soulève des questions sur notre capacité à alimenter cette croissance technologique sans compromettre notre souveraineté énergétique. Dépendre de technologies étrangères ou ne pas maîtriser les infrastructures nécessaires à leur développement nous rendrait vulnérables. Enfin, sur le front extérieur, des attaques coordonnées le 25 avril 2026 au Mali montrent une alliance préoccupante entre le Front de libération de l'Azawad et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ces événements soulignent la persistance des menaces terroristes et l'instabilité régionale, avec des répercussions possibles sur la sécurité des Français et de nos intérêts dans la zone. Comme l'a déclaré la délégation parlementaire au renseignement, le renseignement constitue plus que jamais un outil décisif de compréhension, d'anticipation et de protection. Cette affirmation met en lumière la nécessité d'investir continuellement dans ces domaines pour garantir notre sécurité collective. Passons à la nation française et son actualité économique et sociale. L'économie française s'est contractée de 0,1% au premier trimestre 2026. Cette donnée, rapportée par BFM TV, indique une pression continue sur la croissance et potentiellement sur l'emploi. Pour les ménages français, cela se traduit par une incertitude économique accrue et des perspectives d'amélioration plus lointaines. En réponse, le gouvernement a annulé 954 millions d'euros de crédits, une décision qui touche directement des secteurs clés tels que la recherche et l'apprentissage. Ces coupes budgétaires, rapportées par Le Monde, pourraient avoir des conséquences à long terme sur l'innovation et la formation professionnelle, affectant ainsi la compétitivité future du pays et les opportunités pour les jeunes générations. La cohésion sociale est également mise à l'épreuve. 163 salariés d'ArcelorMittal ont saisi les prud'hommes pour un préjudice d'anxiété. Le Figaro souligne cette action qui témoigne des préoccupations de santé mentale et des conditions de travail dans certains secteurs industriels, avec des implications sur le bien-être des travailleurs et la responsabilité des entreprises. Dans un autre registre, le feu d'artifice du 14 juillet à Paris sera avancé au 13 juillet. France Info rapporte que cette modification vise à rendre hommage aux 86 victimes de l'attentat de Nice, marquant un moment de recueillement et de mémoire collective pour la nation. Sur le plan politique, Jordan Bardella du Rassemblement national envisage un système de retraite sans âge légal de départ. Cette proposition, relayée par Le Monde, si elle était mise en œuvre, représenterait un changement structurel majeur avec des conséquences potentiellement profondes sur le financement des retraites et sur l'organisation du travail pour l'ensemble des Français. Enfin, un fait alarmant concernant la santé publique et les conditions de travail, 11 accidents graves, dont 7 mortels, liés à la chaleur ont été enregistrés par la Direction générale du travail en 2024.
Ces chiffres, cités par la CGT, mettent en lumière les risques sanitaires croissants liés aux épisodes climatiques extrêmes et la nécessité d'adapter les conditions de travail pour protéger les salariés. Comme l'a affirmé Roland Lescure, ministre de l'économie, la loi spéciale n'est pas une option, elle empêche de déployer des politiques publiques, soulignant la complexité des réponses aux défis actuels. Abordons maintenant l'identité française. Le ministère de l'Intérieur a recensé 843 actes antichrétiens en France en 2025. Le journal du dimanche précise que ces chiffres sont une réalité tangible des tensions qui peuvent traverser la société. Plus spécifiquement, 87 à 90% de ces actes antichrétiens sont des atteintes aux biens ou aux édifices religieux, comme des dégradations de lieux de culte ou de cimetières. Ces chiffres soulèvent des questions sur la protection du patrimoine religieux et la liberté de culte dans le pays. Dans le domaine de l'éducation, un scandale a éclaté concernant le périscolaire parisien, conduisant à la suspension de dizaines d'agents. Causeur révèle que ce n'est pas un cas isolé, car plus de 100 établissements parisiens sont sous enquête du parquet pour des irrégularités ou des dysfonctionnements liés aux activités périscolaires. Ces faits ont des répercussions directes sur la confiance des parents et sur la qualité de l'encadrement offert aux enfants après l'école, affectant potentiellement des milliers de familles de la capitale. Sur la question des territoires et du logement, la situation est qualifiée de « tension extrême » par Zartocht Bakhtiari, le maire de Neuilly-sur-Marne. La commune fait face à une réalité chiffrée éloquente, 2500 demandes de logement social pour seulement 40 attributions annuelles. Ce déséquilibre, rapporté par Le Figaro, illustre la crise du logement qui frappe de nombreuses collectivités et son impact direct sur la vie des citoyens, pour qui l'accès à un logement décent devient un véritable parcours du combattant. Enfin, Alexandre Appalt a démissionné du WWF France après sa participation à une marche antiraciste. Cette information, relayée par Reporter, met en lumière les tensions sociétales et les débats sur l'engagement des personnalités publiques et des organisations non gouvernementales sur des sujets identitaires et politiques. Les coiffeuses, victimes de cette traite, ont pu obtenir des titres de séjour, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue face au réseau d'exploitation et la protection des personnes en situation précaire sur notre territoire. Enfin, la sécurité, un enjeu quotidien pour les Français. La violence liée au narcotrafic continue de marquer l'actualité. Un homme a été tué par balle le 26 mai à Nantes. C'est la 3e mort violente liée au narcotrafic dans la ville pour le mois de mai. Ces faits témoignent de la gravité de la situation et de l'emprise croissante des réseaux de drogue sur certaines de nos villes, affectant directement la sécurité des habitants. Dans le sud, 13 interpellations ont eu lieu à Nice pour trafic de drogue. Les opérations ont permis de saisir 20 000 €, mais aussi des armes, dont un fusil FAMAS et une grenade. Ces saisies confirment l'armement des trafiquants et la dangerosité de ces réseaux. Sur le front du terrorisme et de la radicalisation, l'islamologue François Burgat a été condamné en appel pour apologie du terrorisme. Cette décision de justice souligne la vigilance face aux discours incitant à la haine ou à la violence. À l'échelle internationale, un Irakien sera jugé à New York pour 20 projets d'attentats prévus en 2026 en Europe, aux États-Unis et au Canada. Ce dossier met en évidence la menace terroriste persistante et la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour déjouer ces menaces. En ce qui concerne la délinquance urbaine, une boutique de téléphone a été pillée rue de Pontieux, à Paris. Cet acte de délinquance illustre la persistance des vols et pillages dans la capitale, impactant les commerçants et le sentiment de sécurité des riverains. Pour finir avec la cybersécurité des collectivités, la commune de Camiers, dans le Pas-de-Calais, a été victime d'un ransomware. 154 gigaoctets de données ont été dérobés, ce qui expose les informations des citoyens et le fonctionnement des services publics à des perturbations majeures. Pour récapituler les faits clés de ce journal, nous avons abordé les 10 nouvelles recommandations de la DPR pour 2026, soulignant l'importance du renseignement face aux menaces telles que le narcotrafic et les lacunes du génie militaire. Nous avons noté la contraction de 0,1% de l'économie française au premier trimestre 2026 et l'annulation de 954 millions d'euros de crédits, impactant la recherche. Sur le plan identitaire, 843 actes antichrétiens ont été recensés en 2025, et le scandale du périscolaire parisien a conduit à la suspension de dizaines d'agents. Enfin,
la sécurité reste un défi majeur avec une troisième mort violente liée au narcotrafic à Nantes en mai, la condamnation de François Burga pour apologie du terrorisme, et les 154 gigaoctets de données dérobées à la commune de Camiers. Les faits sont posés. Nous restons vigilants. Merci de votre attention.